Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort, couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort, te détruisent pour du papier, souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier, ressentent ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect, se sont appropriés ta chair. Depuis des millénaires pour t'avoir se font la guerre. Pachamama, tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le point levé pour le combat. Pachamama, c'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi. Pachamama, ton ventre rempli à rapport. Ils t'ont condamné à mort et nous ont condamnés à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre-mère n'est pas à vendre. Terre-mère, Pachamama. J'ai tenu à venir rendre visite aux grévistes de la faim, les fermiers, les agriculteurs menacés d'expropriation de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux recours juridiques en cours et leur demande, c'est qu'on arrête les expropriations en attendant que les jugements pendants devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'État soient tombés. Alors cette demande est parfaitement légitime et j'ajoute qu'il convient aujourd'hui de revoir ce projet qui date d'un autre temps. C'est un projet qui a plus de 50 ans, qui ne correspond à aucun besoin économique de la région, parce que nous avons vu que l'aéroport de Nantes est parfaitement capable d'absorber le triple de trafic en réalité. Et donc il n'y a pas de nécessité économique à faire cet aéroport qui détruirait encore de la terre érable dont nous avons besoin et une biodiversité exceptionnelle. Donc je soutiens vraiment la grève de la faim de ces agriculteurs et j'espère qu'ils seront entendus. Je pense qu'il est vraiment temps de faire un moratoire sur tout ce projet qui rencontre une résistance aussi forte par la population et qui n'a pas sa justification économique. Nous demandons l'abrogation de la DUP. Par ailleurs, tous nos collègues, toute l'opposition sait que de toute façon ce projet on le gagnera parce qu'il ne tient pas la route et qu'on le gagnera sur les recours juridiques. Mais si nous sommes là, c'est parce que si ces recours sont gagnés dans 1 an et demi, nous ne pourrons plus tenir sur nos terres. Et nous aurons laissé le vide. Et donc il est important que l'entretien, que l'emploi agricole soit maintenu sur ces terres. Donc il nous faut du temps. Le projet est désormais bien avancé. Avez-vous de réels espoirs de mise en Moi, je pense que la raison finit toujours par gagner, que c'est déraisonnable et que il y a peut-être un peu trop d'amour propre dans ce projet. Voilà. Nous sommes très motivés à l'image des deux camarades. Il faut intensifier la pression par rapport aux élections du 22. Il ne faut surtout rien relâcher. Nous avons de grands espoirs. Eva va faire tout son possible tout le temps de la campagne et même après. Nous avons des recours juridiques qui sont en cours et d'autres qui vont naître avec les mesures compensatoires environnementales. Ceux qui sont en cours aujourd'hui, nous aurons des fruits d'ici peu qui vont venir pour augmenter la mobilisation. Donc il faut avoir une grande confiance. Le combat de Notre-Dame-des-Landes, nous l'avons toujours dit, il sera long, il sera dur,
il sera long, on en sait quelque chose, puisque nous, depuis 73, nous y sommes dedans. Il sera dur, on le découvre au fur et à mesure que les jours et les semaines passent. Mais il y a des lueurs, l'aube va se lever et nous gagnerons à la fin. Il faut continuer. Construisez des collectifs partout où vous êtes et renseignez-vous sur leur existence pour en faire partie. Il est important de communiquer auprès des citoyens et de diffuser des tracts également. Nous en faisons, nous, à Redon, comme tous les autres collectifs le font. Nous distribuons des autocollants. Il faut qu'il y ait le maximum de bagnoles à avoir des autocollants. Ça paraît insignifiant comme ça, mais c'est très important pour indiquer qu'il y a beaucoup de gens opposés à ce projet. Ça, c'est un signe important, il faut le montrer, voilà. C'est de la communication, mais c'est de la détermination qui est montrée en même temps à travers cela. Voilà, merci. On lâchera rien. Vas-y, dégage. On lâchera rien. Vas-y, dégage. On lâchera rien.